Les jours passaient, aucun changement entre mon homme et ma sœur. Il était tellement catégorique sur sa décision de ne pas lui parler jusqu'à son départ de chez lui. Ma dot était prévue quelques mois après. J'avais annoncé la décision à mon père. Il m'avait demandé de dire à ma mère de convoquer toute la famille pour qu'ils viennent prendre la liste. Tu as compris, mon boulot m'occupe tellement. Tu as de la chance, ta dot tombe au bon moment. Je serai en congé, j'avais déjà prévu passer mes congés au Cameroun. Ah, bonne nouvelle, je savais déjà que tu ne vas pas venir. Ah, continue seulement à prier. Je crois que je serai là quand même. D'accord. Demande à ta mère de dire à sa famille. Je vais essayer d'appeler ton oncle. Il dira à tout le monde. Ils doivent se décider sur la liste. Je dois avoir mon long port long châssis. Je ne blague même pas. Regarde alors. Oui non NN, je dois bien manger jusqu'à rentrer avec l'autre pour venir donner à ta mère d'ici. Elle va manger le bon porc du Cameroun. Le genre de porc sans graisse là. J'ai compris le père, tu es terrible. Tu vois le porc qui vient du nord là. Voilà le genre là. Je ne discute avec personne sur ma fille. Pas les choses que je vois souvent là, que les parents de la fille n'ont souvent rien là. Ou alors ils ont souvent les petites parties parce qu'il fallait partager à tout le monde, parfois ils n'ont même pas souvent. T'inquiète papa, tu auras ce que tu veux. Je vais me charger de ça. Voilà. Quand je parlais avec papa, j'étais à la cuisine. Je ne savais pas que ma sœur me suivait puisque je l'avais laissée dans sa chambre. Elle travaillait sur son projet. C'est comment? C'était papa. Comment il va? Il est au boulot comme ça. Il va bien. J'ai entendu comment tu lui disais que ta dot est prévue pour bientôt. Oui, je voulais même t'en parler. J'ai même oublié. Au fait, Boris me l'a dit hier. Que je commence à informer les parents de la situation. Il veut le faire le plus rapidement possible. Ah, et comme ça, si je n'étais pas sortie de la chambre, je ne le saurais peut-être pas. Non, j'allais te dire ce qui est sûr. Le truc c'est que papa m'a appelé, j'ai profité une seule fois. Même la maté je n'ai encore rien dit. T'inquiète, je blague. Et il a dit quoi? Il viendra. Il m'a demandé de prier que ça tombe la période de ses congés. Ah, ça va tomber, la coïncidence de ça. Bref, félicitations ma sœur. Merci, je vais aussi appeler la maté. Je lui dis ça rapidement pour qu'elle puisse dire aux autres. Ah ok. D'ici la fin du mois Boris doit venir prendre la liste. Vite comme ça, ce n'est pas tôt. Je suis enceinte gars, je dois faire ça avant l'accouchement. Le rapport. Juste comme ça, je veux juste finir avec ça avant mon accouchement. D'accord oh madame la future mariée. Merci beaucoup ma sœur chérie. Pourvu qu'il te rende heureuse. Regarde alors, ma sœur, je souhaite que tu trouves aussi ton âme sœur. Avec le demi-pied, je n'arrive même pas à marcher seule. C'est le mariage que je vais trouver. Pardon, je ne veux pas me faire d'illusions. Ne sois pas pessimiste ma sœur. Tu es une très belle femme. Mon docteur, Drive Pokam, la plus belle. Laisse-tu verras non. Laisse-moi, je pars dans ma chambre. Je suis même venue ici pour voir si tu as fini de préparer. J'ai déjà faim. Quelques minutes encore. Bientôt prêt. Tu m'appelles. Ton pied là est encore gros hein? Malgré les exercices. J'espère que tu seras debout le jour de ma dot. Prions. 1 mois plus tard, c'est la sortie de ma sœur qui finissait ses études en médecine. Le nouveau docteur de la famille était juste resplendissante dans sa tenue africaine. Félicitations ma sœur. Merci. Félicitations ma fille. Je suis tellement fière de vous. Vous me rendez heureuse. Qui y crut? Toutes les deux aussi soudées. Merci mon Dieu. Il le fallait. Astrid, c'est ma petite sœur. Ma petite protégée. Je l'aime énormément. Je t'aime aussi José. Pour la première fois. J'ai raté un épisode. Tu es jolie dans ta grossesse Mako. Merci maman. C'est comment? Boris n'est plus venu. On l'a laissé à la maison le matin. Il a dit devant toi que s'il se libère au boulot rapidement, il va arriver non. Ton mari me déteste. Je ne sais plus quoi faire, il m'évite. Ça fait près de 2 mois que je vis avec vous. Il me traverse toujours. Pourtant quand j'étais chez eux, il m'a paru gentil et poli. Le truc c'est qu'il n'arrive pas à oublier comment Jocelyne l'insultait chaque jour quand je vivais encore chez elle, mais bon. Ça va aller. Donne-lui du temps Jocelyne. Avant il ne te saluait pas, maintenant il le fait donc. Je vois.
C'est un bon garçon. Voilà. En plus de ça, la semaine qui suivait c'était ma demande. Toute la famille y était présente. Ma mère avait dit à tout le monde. Surtout que la rumeur courait que la dot de Jocelyne n'était jamais arrivée alors qu'ils avaient fait la liste. Ils n'avaient pas oublié de le mentionner devant Boris et sa famille. J'espère que c'est du sérieux. Nous sommes fatigués des garçons qui viennent prendre les listes, mais ne reviennent plus. Donc de grâce, si vous n'êtes pas prêts, laissez notre fille tranquille. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez fixer la date de la dot, on respectera cette date. Vous avez notre parole, avec tout ce qu'on va écrire sur notre liste, vous êtes sûr de respecter cette date. Il y a de l'argent pour ça. Votre fille c'est une belle fille et très intelligente. En plus elle porte notre petit-fils. On n'était pas au courant de ce détail. Sa mère ne nous a pas dit. Les enchères vont augmenter. Et qui eux? Comment ça? On ne voit même pas encore bien le ventre. Raison pour laquelle on veut la prendre avant l'accouchement. On ne veut pas se retrouver à doter la mère et aussi l'enfant comme dans certaines coutumes. Mais vous allez quand même payer. On avait fini cette rencontre dans la paix. C'était tellement beau de voir l'entente entre nos deux familles. Ma mère s'était faite même les amitiés avec les parents de Boris. Le lendemain à la maison, j'avais remarqué que Jocelyne n'était pas sortie de sa chambre de la matinée. Je me suis dite qu'elle se reposait sûrement, en plus avec son pied ça n'avait pas été facile pour elle la veille. Je suis allée dans sa chambre pour voir ce qui n'allait pas, je l'ai trouvée couchée en larmes. C'est comment? Tu as quel problème José? Mon pied me fait très mal. J'avais tellement mal, ça enflait avec la journée d'hier. Ça fait mal à ce point. Dis-moi la vérité. Regarde tes yeux. Ils sont enflés Jocelyne. C'est comment? Tu as un problème. Landry me manque. Ce n'est pas facile de l'oublier. Hier je lui ai envoyé le message pour lui dire que je connais toute la vérité. En plus j'ai fait l'accident, j'ai failli perdre ma jambe à cause de lui. Et, il m'a bloqué automatiquement. Les hommes, il n'a pas de cœur. Même pas une petite compassion. Mince c'est terrible, hein. Bref. C'est rien, tu vas trouver mieux que ça. Ma sœur, tu as de la chance d'avoir un homme qui te soutient, il est toujours là pour toi. Il te valorise. Hier il n'a même pas discuté quand on lui a dit que la dot sera dans 3 mois. Est-ce qu'il travaille les cailloux? Il travaille l'argent. Donc, félicitations, et merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est normal. Un Boris ne t'inquiète pas, tu l'auras. Un Boris je l'aurai, oui, avec un regard profond. Je vais faire à manger. Mon gars est parti au sport. Il doit trouver la nourriture. D'accord.